Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue Flash Info de ce 8 septembre 2025. Merci de choisir Kivu Morning Post pour démarrer votre semaine en beauté. Dans l'est de la République démocratique du Congo, ça reste à la une. Les forces vives d'Ouvira, chef-lieu provisoire du Sud Kivu, organisent une marche pacifique ce lundi pour demander le départ du général Gassita. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une ville morte qui dure depuis 6 jours. Le week-end dernier, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont exprimé leur soutien au général de brigade Olivier Gassita, contesté par les Wazalendo à Uvira. Lors d'une conférence de presse à Kinshasa, le général-major Sylvain Ekenge a précisé que Gassita est un officier reconnu par la hiérarchie militaire et nationale. Il a souligné que en tant que militaire, Gassita sert la nation entière et n'appartient pas à une quelconque communauté. Le contrôle des Wazalendo. Nous ne contrôlons pas, nous ne contrôlons pas les Wazalendo. Les Wazalendo ne sont pas les militaires des forces armées. Les Wazalendo n'ont plus les armes pour défendre la République, pour défendre la patrie contre l'agresseur. C'était à l'époque de Mouzé Kabila. Et l'agression est revenue, les mêmes Wazalendo ont décidé de défendre leur terre contre cette agression. Et ce n'est pas à nous de les organiser, ce n'est pas à nous de les gérer, ce sont des citoyens qui prennent en main la défense de leur pays. Nous ne les gérons pas, mais l'AMI, c'est une force amie, les Wazalendo constituent une force amie parce que nous soutenons, nous combattons le même ennemi et nous soutenons la même cause, la cause Congo. Mais ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. On est tombé dans le piège de l'ennemi et on risque d'avoir des problèmes. Si le désordre doit s'empirer, doit s'intensifier, alors qui va perdre? C'est la République. Il est temps qu'Ossé Wazalendo et que la société civile puisse se réveiller, qu'on ne tombe pas dans ces pièges de l'agresseur qui utilise ces... vous avez vu ici, il y a un fonctionnaire au service de M23. Hein? L'agresseur qui utilise ses officines pour essayer de nous déstabiliser, nous opposer les uns contre les autres. Dadi, un autre officier a nommé. Non, on ne nomme pas un officier par le bon vouloir de quelqu'un. Ce n'est pas pour satisfaire les Wazalendo qu'on doit désigner un autre officier. Ce n'est pas pour satisfaire... Mais non, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que ces gens-là ne soient pas là où ils sont, alors qu'ils sont originaires de là. Mais finalement, nous sommes en train d'accréditer la thèse des Rwandais qui disent qu'ils nous agressent parce qu'ils viennent protéger les Tutsis. Alors, on est patriote ou on ne l'est pas. Un patriote ne se comporte pas de cette manière-là. Voilà tout ce que je peux vous dire. À Béni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU, est arrivé à Béni le 7 septembre 2025. Il a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir la paix en République démocratique du Congo. Lors d'une conférence de presse, il a déclaré que l'ONU continuera à travailler avec les forces armées congolaises pour protéger les civils. Lacroix a encouragé le respect des initiatives de paix et a salué le travail des casques bleus dans la région. Suivez-le dans cet extrait choisi par notre correspondant à Béni, Isaac Nguete. Alors que nous parlons, il y a des opérations conjointes qui sont conduites avec les FARDC ici même, dans cette zone de Béni, et aussi en Ituri pour contrer les actions de ceux qui perpétuent la violence. Alors,
Maintenant, si je regarde, disons, d'une perspective plus large, d'abord, cette visite intervient alors que dans quelques jours s'ouvrira la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, avec la participation, comme chaque année, des autorités congolaises à un niveau très élevé. Et dans quelques mois, le Conseil de sécurité examinera la question de la reconduction du mandat de la MONUSCO. Et donc il était important de venir en République démocratique du Congo, d'abord pour s'entretenir avec les autorités congolaises et faire le point de nos relations et de ce qu'attendent les autorités congolaises de la MONUSCO. Et le message très clair qui m'a été convié, qui m'a été délivré par le président de la République, par la première ministre et les ministres, c'est que les autorités congolaises souhaitent que la MONUSCO reste en République démocratique du Congo, continue à travailler et que notre coopération se poursuive et même s'intensifie, avec l'espoir que s'il y a des progrès dans la mise en œuvre des engagements pris au titre des différents processus de paix et aussi qui figurent dans le cadre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, notamment l'avènement d'un cessez-le-feu, nous puissions, comme nous nous y préparons, jouer un rôle pour suivre et observer le respect de ce cessez-le-feu. Donc il est important, encore une fois, d'avoir ce message très clair de la part des autorités qui, naturellement, nous a confortés dans notre détermination à continuer à travailler aux côtés du peuple congolais, aux côtés des autorités, de tous les protagonistes au Congo pour soutenir les efforts de paix et continuer la protection des civils dans toute la mesure du possible. En Ituri, les opérations militaires menées par les forces armées de la République démocratique du Congo contre les rebelles CRP sous le commandement de Thomas Lubanga ont atteint un bilan significatif. Dans le territoire de Djougou, les forces gouvernementales ont neutralisé des dizaines de miliciens et saisi plus de 130 armes, dont des AK-47 et des mitrailleuses PKM. Les opérations se poursuivent pour éliminer les menaces rebelles et protéger la population civile, annonce l'armée congolaise. Nous avons au total 135 armes AK. Et nous avons 3 pièces RPG-7, nous avons 3 pièces de PKM-2, projectiles de 40 mm, avec une pièce de projectile de 40 mm. Nous avons 357 munitions de AK-47, 7,62. Et nous avons 377 coups de PKM. Dans cette première phase des opérations menées contre la CRP Zaïre de Thomas Lubanga allié au M23, plusieurs miliciens ont été neutralisés. Des localités stratégiques et des sites miniers sont désormais sous contrôle des FRDC. Également, la réouverture des axes routiers Solenyama, Iga-Barrière, Lopa, Jina, Nizi, Mabanga restaure tacitement l'autorité de l'État. Un vœu profond du chef suprême des armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour terminer, le vice-premier ministre Chabani Luko, en charge de l'intérieur, a lancé la formation des 700 nouvelles recrues de la police nationale congolaise à Kasangulu. Cette formation de 9 mois se déroule à l'école de police récemment réhabilitée. L'initiative vise à moderniser la police et à renouveler ses effectifs. Au total, 90 000 policiers seront formés en 5 ans pour créer une nouvelle police professionnelle et proche de la population. Une nouvelle ère s'ouvre au sein de la police nationale congolaise. Ce samedi 6 septembre 2025, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko, a donné le coup d'envoi dans la cité de Kasangulu, au Congo central, de la formation initiale de longue durée des 700 nouvelles recrues à la police nationale congolaise.
Sélectionné suite à un appel à candidature dans la ville de Kinshasa et retenu après un concours de recrutement, ces candidats policiers seront formés avec rigueur et discipline durant 9 mois au sein de l'école de police de Kassangoulou, nouvellement réhabilitée. Cette démarche, socle d'une police professionnelle, est comprise dans la loi de programmation de la réforme de la police nationale congolaise et vise à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle d'avoir une police professionnelle et apolitique, capable d'assurer la protection de la population et leurs biens. C'est une première depuis son existence que la police nationale congolaise a effectué pour un recrutement à l'admission en son sein par le voie de concours, avec transparence, intégrité et dans le respect des critères fixés par la loi sur le statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise, à l'issue d'un appel à candidature, comme je l'ai dit, de recrutement lancé à la jeunesse de Kinshasa à travers les médias. Déterminé à garantir la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse, le vice-premier ministre Chabani a indiqué que cette session ouverte augure une perspective nouvelle par le renouvellement et le renforcement des effectifs de la police nationale congolaise afin de faire face au vieillissement de son personnel. Cette session ne devra pas seulement se limiter à la formation professionnelle, mais aussi morale pour prévenir les incidents déplorables survenus dans la ville de Boma, dans cette province du Congo central, des suites des actes graves de complicité dans l'alimentation de l'insécurité. Par la même occasion, j'invite le commissaire général de la police nationale à prendre toutes les dispositions pour assainir la police de tous les éléments véreux qui ternissent l'image du corps auquel ils appartiennent. Au terme de cette cérémonie, le vice-premier ministre, accompagné du gouverneur de province, Grace Bilolo, a effectué une visite d'inspection dans ce centre nouvellement réhabilité sur fonds propres du gouvernement congolais. Du dortoir, hommes et femmes, en passant par les bureaux administratifs, puis le réfectoire et installations sanitaires, le vice-premier ministre s'est imprégné profondément des conditions d'hébergement de ces candidats policiers durant leur formation. À savoir que les policiers issus de cette session, outillés selon le principe de la réforme, seront à la fin de cette formation comptés parmi les 90 000 autres policiers qui devront être formés également au cours des 5 prochaines années en raison des 18 000 par an afin de constituer une police rajeunie, exemptée de toute forme d'antivaleur. Voilà, messieurs, c'est tout pour ce flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.